Et bonjour. Donc dans cette vidéo, donc je me trouve chez Jean-Louis et ce jour-là, donc j'étais venue changer la litière, lui donner à manger, faire un peu de ménage avant de de rendre visite à Jean-Louis, donc mon parrain, à l'hôpital. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois que j'allais chez mon parrain, à son domicile, euh, je culpabilisais en fait pour le chat parce qu'il était seul et que ça me faisait de la peine. Et d'ailleurs, à chaque fois, il se réfugiait en haut de son placard. Impossible de le faire descendre. Il me soufflait dessus. Il était devenu agressif. Et pourtant, tous les 2 jours, j'y allais, hein. Voilà, je m'en suis occupée. Et donc, cette vidéo date de 15 jours avant son décès. Et dedans, donc, c'était pas prévu que je fasse une TCI, hein, c'était juste pour filmer le chat et montrer la vidéo à Jean-Louis. Et dedans, donc bien sûr, il y a des chats, excusez-moi, il y a des entités. Et à peine je filme le chat, l'entité dit brûler. Et oui, 15 jours après, il y a eu, Jean-Louis a été incinéré. Voilà. Euh, il m'avait déjà prévenu, voilà. Mais moi, je m'attendais pas sincèrement à ce qu'il parte aussi rapidement. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de le préciser à chaque fois. Sachez que ma chaîne n'est pas monétisée. On pense qu'elle est monétisée, pas de tout, pas du tout. Si j'ai mis le lien en bas, c'est quand je fais des séances privées pour les personnes et je ne mets en général, je ne, je leur, ils donnent ce qu'ils veulent. Voilà, quand je fais une TCI, c'est d'ordre privé. Voilà, je ne reçois aucun don de YouTube, vu que ma chaîne n'est pas monétisée et que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Voilà, ça je tenais à le préciser. Ensuite, dans chaque passage de cette vidéo, je vous ferai un petit commentaire parce que tout est lié, c'est hallucinant. Voilà, merci. Je suis désolée, ton papa il est très malade. Donc, dans ce passage-là, l'entité s'adresse à Aldo. Et il lui dit, tu dois plus monter. Oui, parce que je galérais à chaque fois que je venais chez Jean-Louis pour le faire sortir de là. Voilà, impossible. Il me soufflait, il me sortait les griffes. Voilà, et j'en avais peur. Et je suis pas sûre qu'il rentre. Hein? Je suis désolée. Oui, bébé, oui. Ça me fait chier, crois-moi, va. Ça me fait de la peine, hein. Donc, dans ce passage-là, l'entité dit dans le pied. Et une autre dit, je te vois. Oui, effectivement, dans le pied. Ben oui, il me précise que Jean-Louis avait la gangrène dans le pied. Moi, je le savais depuis le début, mais on m'a pas écouté. Voilà, je le savais depuis fin juillet à peu près. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos précédentes, en maison de repos, je l'avais signalé. On m'a dit que non, c'était nécrosé. Voilà. Et après, j'ai glissé pareil. Après, quand il a été expédié à l'hôpital, je l'ai dit aussi. Euh, hum, on n'a pas trop entendu. Et c'est après qu'ils ont su que c'était la gangrène hein, qu'il avait. Quand c'était trop tard, bien sûr, malheureusement. C'est comme ça. Mais bon, je viens, tu vois, tu n'es pas seule. Alors, oui, oui, dans cette vidéo, quand je parlais au chat, je pleurais, j'avais de la peine. Et je cherchais une solution pour essayer de prendre le chat, de lui amener qu'il le voie au moins une dernière fois. Mais c'était pas possible, il était tellement agressif, tellement, j'ai pas pu le faire, donc je culpabilisais. Oui, je culpabilise beaucoup, moi. Voilà. Pauvre, hein. Oui, petit Aldo, j'aurais aimé qu'il te voie, tu vois, une dernière fois. Alors, dans ce passage-là, on entend le pied, j'en peux plus. Ce passage-là est très important
Parce que pour moi, euh, c'est le dédoublement de Jean-Louis. Malgré qu'il était à l'hôpital, euh, son âme, comme sa maison lui manquait beaucoup, et donc ça faisait quand même plus de 6 mois qu'il n'était pas retourné chez lui, je pense, pour moi, hein, que son âme déjà voyageait, même s'il était à l'hôpital à cette période-là. Rappelez-vous, il restait plus que 15 jours avant son départ. Et déjà, quand j'allais le voir, il me disait qu'il était allé à Toulon, parce qu'il avait fait l'armée, bien sûr, et qu'il avait vu les militaires, les chars. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Je pensais qu'il délirait. Mais pas du tout. Je vous ai déjà expliqué que l'âme se détache. Elle peut se détacher une semaine avant, 4 jours avant, voilà, 24 heures avant, elle fait le va et vient. Donc pour moi, il y a eu un dédoublement. Et pour moi, c'est lui. Et les paroles de Jean-Louis, il me disait souvent, Lily, j'en peux plus. J'en peux plus, je souffre trop. C'est normal parce que ces gangrènes, ben, ça grignotait à l'intérieur, c'était pourri. Voilà. Donc, à ce moment-là, Jean-Louis était bien chez lui. Son âme s'était détachée. Voilà. Et juste après cette vidéo-là, je suis allée le voir à l'hôpital et il dormait. Voilà. Les derniers temps, il dormait parce que, bon, il commençait à l'endormir parce qu'il n'en pouvait plus, il souffrait trop. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Allez, t'inquiète pas. Je suis là, je t'abandonne pas. Alors, dans la dernière partie, l'entité donc me dit compter. J'aime ça. Oui, parce que je m'adresse au chat, mais j'avais fait la promesse à Jean-Louis qu'il pouvait compter sur moi. Et je tiens toujours mes promesses. Voilà, je suis une personne sincère. Et quand je m'engage pour quelqu'un, c'est jusqu'à la fin, pour la vie, tout comme en amitié. Sauf quand il y a des gens qui sont hypocrites et qui se servent des gens qui ne sont pas sincères avec moi. Là, ben, je coupe les ponts. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie, tout simplement. Merci d'être fidèle.